Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, m'étant abstenu d'intervenir pour donner le temps aux Gabonais de juger d'eux-mêmes la situation actuelle de notre cher pays, je me rends compte aujourd'hui, avec satisfaction, que les langues se délient parce que simplement les yeux hier fermés s'ouvrent et que les oreilles hier bouchées entendent. Le Gabonais réalise enfin l'ampleur des dégâts causés par la mascarade orchestrée par certains extrémistes du Haut-Ogooué connus qui, pour préserver leurs acquis et pérenniser leur système de prédation et de corruption, le système Bongo PDG, ont activé, impulsé et ensuite manipulé le putschiste en chef. Ce dernier n'étant qu'un factotum, sans compétence, sans vision et sans boussole, en définitive un véritable bouche-trou, le temps de préparer l'idylle qui attend sagement au chaud. C'est cela la réalité. C'est dire que le système est parfaitement contrôlé de haut et le pays évolue tel un bateau ivre sans gouvernail. On comprend aisément pourquoi le pouvoir manque d'inspiration, pourquoi il est à bout de souffle, car tous les mensonges ont été démasqués et les menteurs irrémédiablement confondus, mettant ainsi en lumière les limites de la fraude, de la trahison et de l'imposture. Nous en sommes là. Je voudrais alors saisir la présente occasion pour faire un point succinct, mais précis, de la situation actuelle de notre pays sur les plans institutionnels, politiques, économiques et social, avant de livrer à la fin de mon adresse un message subliminal au peuple gabonais. Sur le plan institutionnel, tout d'abord, on relève l'échec de la restauration des institutions annoncée tambour battant dès le départ. Au lieu de cela, on nous sert premièrement une justice à deux vitesses qui, d'un côté, justifie la libération en catimini de la famille Bongo, accusée pourtant par le pouvoir lui-même de tant de griefs, et de l'autre, l'incarcération de nombreux concitoyens pour des faits mineurs. Parodie de justice. Deuxièmement, la situation ubuesque et honteuse du ministre des Comptes publics qui cumule, sans aucun scrupule ni gêne, les postes de ministre et de PDG d'un groupe bancaire, exploit dont seul est capable un extrémiste Téké de Ngouoni. Troisièmement, la confiscation des libertés individuelles et la violation des droits humains, le cas de l'emprisonnement grossier du journaliste Harold Leka du groupe GMT et la traque incessante des activistes. Quatrièmement, la violation permanente des dispositions légales et réglementaires, notamment le code électoral par rapport à la création des partis politiques, ainsi que le code des marchés publics, avec l'attribution de près de 90% des 10 marchés par la pratique du gré à gré, que le code plafonne pourtant à 10%. Le gré à gré étant une pratique permissive de la corruption, où le client
généralement l'État, et le prestataire sont mis directement en relation sans passer par un appel d'offres, ne serait-ce que restreint. On comprend alors le classement ridicule du Gabon en 2024, 124e sur 42 pays et 40e sur 41 parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, selon l'indice de l'état de droit du World Justice Project. De plus, le Gabon est devenu l'un des pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International, avec un indice de corruption de 27% qui, en 2024, le classe 135e sur 180 pays. Il est logé à la même enseigne que le Libéria, le Mali et le Pakistan. S'agissant précisément de la justice, la parfaite illustration de son piteux état est le procès de la honte qui vient de se dérouler sous nos yeux. On livre à la vindicte populaire Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine alors que le mal est ailleurs. Volontairement, le tribunal choisit de ne pas entendre les ministres en poste impliqués et plusieurs fois cités, notamment le ministre des Comptes publics. On ne trouve pas non plus utile d'entendre le TPG de l'époque, abondamment cité, ni les autres responsables pourtant connus. Le même tribunal a empêché les prévenus de citer certains noms, ce qui conduit à s'interroger sur la crédibilité d'un tel procès et les jugements rendus. En effet, jugés par contumace, Sylvia et Noureddine Bongo ont été condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement de fonds publics, corruption et blanchiment de capitaux. Un mandat d'arrêt international a également été émis à leur encontre, ce qui laisse dubitatif, car le jeune Libanais nazi a dernièrement écopé de la même peine, mais il n'a jamais été inquiété. Il réside tranquillement chez lui au Liban. Pire, il a reçu sans coup férir la somme d'argent qu'il a réclamée au pouvoir. Il en est de même pour M. Hervé Opianga qui, depuis quelque temps, se pavane au Gabon, au vu et au su de tous, malgré le mandat émis contre lui. Le procureur général préfère s'acharner sur des jeunes qui ne sont là que depuis quelques années, 3 ans ou trop, alors que le pourcentage de la famille Bongo Ondimba récupère depuis 47 ans par Delta Synergie sur le pétrole, le bois et le manganèse est d'un niveau tel que si les montants en étaient révélés, il donnerait du tournis au peuple tout entier. En tout cas, c'est le plus gros scandale financier en Afrique centrale au regard de la population réelle du pays qui est de 1 500 000 habitants. Il est possible d'évoquer d'autres dérives. Premièrement, le procureur général a déclaré, je cite, « Noureddine et sa mère ont été sortis pour raison de santé », fin de citation. Mais combien de condamnés ne meurent-ils pas en prison, faute de soins, sans même avoir la possibilité de consulter leurs médecins, leurs avocats, ni même leur famille? Une seule chose saute à l'œil. Notre justice est manifestement aux ordres et en plus corrompue. Quelle honte pour notre pays. Deuxièmement, comme témoignage, on a brandi les photos de la villa du président Ali Bongo, oubliant qu'il y a de nombreuses autres villas
à la Sablière, construit avec l'argent du contribuable. Le putschiste en chef a lui-même, n'a-t-il pas, dans le même quartier, des maisons? Peut-il justifier l'origine des fonds ayant servi à leur construction? Chers compatriotes, ainsi que je vous l'avais indiqué, il s'agit simplement d'un règlement de compte en famille, donc d'une révolution de palais où le Gabon n'est nullement pris en compte. Les vidéos qui circulent aujourd'hui le confirment bien. Nous avons l'obligation de corriger très vite tout cela grâce à la mise sur pied d'un véritable état de droit. Sur le plan politique, ensuite, c'est simplement la confirmation de l'imposture. En cela, quelques illustrations. Premièrement, la parodie d'élections législatives et locales qui a suivi la parodie des référendums et d'élections présidentielles a vu, d'une part, l'amplification de la fraude organisée, institutionnalisée, et d'autre part, la définitive restauration du système Bongo PDG à travers le retour triomphant de ses cadres. Deuxièmement, la décrédibilisation des acteurs politiques et même de l'activité politique en raison de la porosité de l'opposition dont les membres feignent en permanence la contestation radicale au départ pour terminer dans la compromission la plus vile parce qu'ils espèrent être repêchés par le pouvoir et pratiquer eux aussi allègrement le pillage du pays. Troisièmement, le silence étonnant de la seule autorité investie par une constitution illégale, taillée sur mesure, et de ce fait compétente pour répondre de tout et devant tous. La personne ainsi investie se terre aujourd'hui dans un silence coupable, devenu étonnamment aphone, dans des situations où elle devrait s'assumer. Elle préfère laisser la parole à des collaborateurs non appropriés pour des questions courantes qui ne relèvent nullement de leurs compétences ou à des ouailles, spécialistes de la diffamation, de l'insulte et de la désinformation dans les réseaux sociaux, oubliant même que c'est pour eux aussi que je me bats. Nous avons l'obligation d'y remédier grâce à la promotion de la vertu et d'une culture politique saine. Sur le plan économique, c'est la confirmation de l'amateurisme et de l'incompétence. Pour preuve, premièrement, les errements dans le choix de politiques économiques qui conduisent les autorités à parler vaguement de relance économique sans nullement préciser laquelle, par l'investissement ou par la consommation, selon quelle modalité, dans quel délai. Deuxièmement, la méconnaissance officielle affichée des fondements des orientations prises, rendant celles-ci de facto incohérentes et contre-productives, comme, entre autres, la mise en place de centrales d'achat dans une économie dite de marché, évoluant par ailleurs dans un espace économique communautaire. Troisièmement, la multiplication des effets d'annonce inutiles, Libreville 2, Oliville, ou l'obsession pour des audits aux résultats
inexistant. De ce fait, les fonds publics qui auraient dû servir à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations en détresse sont utilisés pour une campagne de propagande sans fin et sans intérêt. On se vante de vouloir construire des buildings sans même savoir quel Gabonais va en jouir. Certainement pas le Gabonais qui ment de tout et même du minimum. Quatrièmement, l'adoption d'un projet de loi de finances 2026, irréaliste et incohérent, dans lequel on aligne des montants invraisemblables qui n'ont aucun lien entre eux et ne procèdent d'aucune rationalité économique. Fixé à 7 233,3 milliards de francs CFA, contre 6 875,4 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2025. Le budget ainsi arrêté ne tient nullement compte des potentialités réelles du pays et se révèle être, à plusieurs égards, une catastrophe, aussi bien par rapport aux prévisions de recettes que par rapport aux prévisions de dépenses. Par rapport aux prévisions de recettes, tout d'abord, plusieurs questions viennent à l'esprit. Premièrement, comment peut-on prévoir l'augmentation des recettes pétrolières sans s'en référer à ces deux composantes que sont, d'une part, la production, qui décline au Gabon et tout le monde le sait, et d'autre part, le prix, qui décline aussi. S'agissant précisément du cours du baril, les prévisions faites pour l'année 2026 situent le prix moyen à 74,43 $. Quel est le prix retenu par le ministre des Comptes publics? Or, pour l'agence Fitch, le seuil de rentabilité budgétaire au Gabon est estimé à 85 $ le baril. Si le prix du Brent reste autour de 74 $ le baril, il serait au-dessous du seuil de rentabilité, ce qui aggraverait le déficit budgétaire, d'où la troisième question. Sur quoi reposent les prévisions de recettes pétrolières faites par le gouvernement gabonais? Le gouvernement table par ailleurs sur une croissance économique de 7,9% en 2026. Or, les récentes prévisions du Fonds monétaire international faites en octobre 2025 le situent à 2,6 en 2026. De plus, selon les prévisions plus réalistes de la Banque mondiale, le Gabon devrait se contenter d'une moyenne de 2,4% entre 2025 et 2027. Les estimations de la BAD datant de mai 2025 sont encore plus basses, 2,3% en 2025 et 2,1% en 2026. D'où la quatrième question. Où le ministre des Comptes publics a-t-il pêché le taux de croissance qu'il fixe à 7,9%? Par rapport aux prévisions de dépenses ensuite, il apparaît que les seules dépenses réalistes et du reste surévaluées sont celles relatives aux dépenses de biens et services, 412,3 milliards de francs CFA, et aux dépenses de transfert, 441,4 milliards de francs CFA. Le reste est une catastrophe, qu'il s'agisse de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement, dont les dépenses de personnel, que des dépenses d'investissement. Concernant l'endettement, étant donné que, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics, la dette publique par rapport au PIB au Gabon est estimée à 78% en 2025 et que le Fonds monétaire international l'a projeté à 82%, donc bien au-delà de la norme communautaire qui est de 70%, il apparaît totalement absurde
dans de telles conditions, de prévoir un service de la dette de l'ordre de 1676,7 milliards de francs CFA en 2026. Le ministre des Comptes publics révèle au grand jour sa nullité, car il n'a même pas un comportement de banquier primaire. 3 éléments importants de la pratique bancaire semblent lui échapper. Premièrement, un banquier ne peut accorder de prêt dont la mensualité de remboursement, intérêt compris, excède 30% du revenu mensuel. Deuxièmement, dès lors que le revenu d'un client se détériore, le banquier doit automatiquement lui proposer un rééchelonnement de sa dette ou lui accorder, s'il est sérieux, un crédit plus important et plus long pour apurer sa dette et supporter la charge du nouvel emprunt. Troisièmement, un banquier éprouvé n'apprécie pas les remboursements anticipés des crédits accordés, qui empêchent de toucher les intérêts bancaires normalement dus jusqu'à échéance. Dans le secteur public, la recette est pratiquement la même. Pour éviter le défaut, le pays doit irrémédiablement se tourner vers le Fonds monétaire international et préparer avec lui un accord de confirmation après avoir proposé un programme de stabilisation fiable accepté par la dite institution. Au Gabon, on croit inventer la roue. Le super ministre des Comptes publics pense pouvoir faire tout seul. Il conduit notre pays au défaut. S'agissant des dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 3 569 milliards. Elles ne reposent sur aucun élément palpable et crédible. Il en est de même pour les dépenses de personnel, arrêtées à 959,7 milliards de francs CFA. Tout ceci semble relever de la magie. Les dépenses d'investissement en 2026, 3 325,5 milliards de francs CFA, traduisent d'après le gouvernement, je cite, la volonté de faire de l'investissement un levier central et non plus une variable d'ajustement. Fin de citation. Ce ne sont que des mots, car une économie est à l'image d'un estomac humain qui a une capacité d'absorption. Or, il est bien connu que le Gabon a une capacité d'absorption limitée et ne peut contenir plus de 400 milliards de francs CFA au titre de l'investissement. La taille des entreprises, leur profondeur tout autant que leur nombre, constituent pour le pays un handicap sérieux. En conséquence, les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses du pouvoir sont fantaisistes. Elles traduisent toutes deux l'amateurisme et l'incompétence des putschistes. De plus, le cadrage budgétaire des imposteurs est mal ficelé et ne repose sur aucune hypothèse vraisemblable. Le pire est qu'un tel budget a comme conséquence implacable une baisse drastique du niveau de vie des ménages gabonais en raison de la multiplication des taxes qui vont grever davantage leurs revenus déjà modiques. Faut-il rappeler à cette bande d'incompétents qu'un budget se construit comme une matrice où tout est lié entre les capacités réelles du pays, les ressources stables et les dépenses qu'elles permettent d'une part, et entre les ressources réelles et les engagements communautaires, car le Gabon fait partie d'une zone monétaire et de ce fait reste soumis à des contraintes fortes, les critères de surveillance multilatérale d'autre part. C'est pourquoi l'agence de notation américaine Fitch Ratings a émis des réserves explicites sur la crédibilité du budget 2026 dans une analyse critique publiée le 3 octobre 2025. Notre mission
est d'assainir au plus tôt cette situation grâce à la création d'une économie productive. Sur le plan social, enfin, on relève la précarité continuellement entretenue des Gabonais avec, premièrement, le non-logement des populations déguerpies, deuxièmement, le non-paiement des arriérés des pensions aux retraités, troisièmement, l'accroissement des inégalités sociales par des recrutements et promotions à caractère exclusivement ethnique et sectaire. Quatrièmement, la situation lamentable des hôpitaux publics entre manque de médicaments, absence de plateaux techniques adéquats, sous-effectif du personnel médical et paramédical, avec comme conséquence des patients abandonnés dans les couloirs. Cinquièmement, la suppression des allocations de bourse aux étudiants devant poursuivre leurs études en Occident. Sixièmement, l'alarmante situation des étudiants de l'USTM dont personne ne parle et qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Sans oublier la détresse au primaire et au secondaire, où la salle de classe se transforme souvent en abri précaire. Ainsi, la rupture tant vantée par le pouvoir et ses turiféraires est simplement plombée à cause du recours aux pratiques anciennes. Favoritisme, clanisme, gabegie, détournement de fonds publics, gestion opaque des ressources, en fait, une république de coquins et copains, autant d'éléments auxquels s'ajoutent des scandales quotidiens qui conduisent à une déduction simple. Si les membres de l'entourage du putschiste en chef agressent, volent, violent et tuent sans qu'ils ne disent mot, cela laisse penser que c'est lui-même qui en donne l'ordre. De plus, que penser d'autre lorsque lui-même est mêlé à des scandales et que sa famille proche, demi-frères et cousins, est directement impliquée dans des escroqueries, détournements, braquages et autres arnaques. Chers compatriotes, nous disposons désormais d'un bilan complet des 2 années de gestion du putschiste en chef. Il est implacable. On se retrouve aujourd'hui avec un pays exempt, traînant une dette publique de l'ordre de 73,4% du PIB en 2024, dont 450 milliards de francs CFA d'arriérés dus aux entreprises locales et projeté par le Fonds monétaire international à 82% pour fin 2025. Un déficit budgétaire excessif avec un solde budgétaire négatif, moins 7,2% du PIB en octobre 2025, qui augmente la pression sur les finances publiques, et enfin, un taux de chômage de l'ordre de 50% chez les jeunes. Un pays où l'eau courante et l'électricité, fondement essentiel d'une vie moderne, deviennent des denrées rares à cause d'un pouvoir égoïste, extravagant, sectaire, tribaliste, crapuleux et vorace. Les Gabonais s'offusquent des montants évoqués lors des récents procès, de l'argent frais distribué aux hiérarques du pouvoir du temps du président Ali Bongo. Mais depuis lors, aucune réforme n'ayant été faite dans ce sens, on note un enrichissement spectaculaire des autorités gabonaises actuelles, alors que la pauvreté est en hausse constante depuis 2022. Touchant 34,6% des Gabonais en 2024, les prévisions de la Banque mondiale, note de conjoncture publiée en juin 2025, laissent entrevoir un taux de 37,8% en 2025. Notre devoir est de corriger tout cela grâce à une plus grande empathie et à un surcroît de solidarité. À cet égard, la communication faite ces derniers temps par le pouvoir et ses défenseurs zélés n'a qu'un but:
distraire les populations et les détourner de l'essentiel, à savoir l'imposture et le mensonge éhonté du putschiste en chef et sa clique, d'une part, et la détérioration quotidienne de leurs conditions de vie, ainsi que certaines questions d'intérêt national qui les tourmentent. En l'occurrence, l'île Mbanié, pour laquelle tous brûlent d'envie de savoir quels accords occultes le putschiste en chef a passé avec les Guinées équatoriales d'autre part. Or, spolier une partie du territoire national, si petite soit-elle, constitue un acte qui a la qualification de haute trahison. Qu'il me soit permis alors, avant de terminer, de faire des petites mises en garde, surtout aux sbires du putschiste en chef et tout l'apparetif affairé à vouloir faire plaisir à tout prix pour s'attirer ses bonnes grâces. Ils pensent que le chantage peut encore marcher. Je leur dis de façon claire que le chantage ne marche pas toujours, surtout avec certaines personnes. Je suis de cela. Qu'il me soit alors permis, avant de terminer, de faire des petites mises en garde, surtout aux sbires du putschiste en chef. En effet, après l'insulte, le dénigrement systématique et la calomnie qui n'ont eu aucun effet porteur, le pouvoir en est aujourd'hui à s'en prendre directement à mon épouse, à mes enfants et à ma famille, en recourant à des pratiques basses et viles pour tenter de me convaincre, de me contraindre. Je suis parfaitement informé de tous les complots et plans qu'ils nourrissent dans l'ombre. Dois-je rappeler à tout cela que même en temps de guerre, les femmes et les enfants sont préservés? Mais l'envie de plier à deux os et d'en découdre avec lui n'a pas de limite. Le putschiste en chef et ses sbires veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont forts. Mais on n'est pas fort lorsqu'on transgresse la loi internationale notamment, ainsi que les règles du vivre ensemble. Ils s'en rendront compte bientôt. Certainement, le putschiste en chef, lui, il n'a ni femme, ni enfant, et il restera au pouvoir 90 ans durant. Je lui souhaite du plaisir. Je mets donc en garde les extrémistes tribalistes de la police de l'air et des frontières et de la DGR qui commettent des exactions, violent allègrement les droits de l'homme ainsi que les procédures et règles qui président au bon fonctionnement d'une république. Se situe au sommet de l'État ne donne nullement la latitude de tout faire, car tout n'est jamais permis. Qu'ils sachent que le Gabon ne vit nullement en autarcie et qu'ils doivent s'attendre à être interpellés, rattrapés par le droit international, ce n'est qu'une question de temps. Sans aucun doute, les autorités gabonaises actuelles vont bientôt répondre de leurs actes, confisquer les rênes de l'État et prendre les textes d'amnistie ne met pas à l'abri de la justice internationale. C'est dire que tôt ou tard, tous les complices du putschiste en chef répondront de leurs actes, car les temps changent et changent vite. Par ailleurs, des rumeurs de plus en plus persistantes font état du voyage imminent du président français au Gabon, laissant planer un doute et certainement un désespoir sur les patriotes. La vérité est que les autorités gabonaises font feu de tout bois pour que cette visite ait lieu. Elles supplient Paris et sont prêtes à des concessions économiques inimaginables, car au-delà du langage diplomatique, tout voyage d'un chef d'État français dans un pays africain francophone est un symbole, mieux, une marque de soutien. Les autorités gabonaises, en déperdition croissante, pensent alors que les intérêts géostratégiques de la France passent bien avant les principes de liberté et d'égalité de tous devant la loi, ainsi qu'avant les intérêts du peuple gabonais. Or, doit-on le rappeler,
que la France se met aujourd'hui dans un monde multipolaire dont elle n'est pas leader. De plus, elle programme Urbi et Torbi être un pays de droit, un pays de liberté. D'où l'embarras des autorités françaises et l'ambiguïté d'un tel voyage dans un environnement d'imposture, de viol des engagements, de viol des textes, un environnement où règne le gangstérisme d'État. Il n'est plus possible, croyez en moi, de fermer les yeux sur la misère des Gabonais, sur les passe-droits et autres exemptions, sur les pratiques honteuses et abjectes des forces de sécurité et l'entourage immédiat du putschiste en chef. Que le putschiste en chef et ses inspirateurs ne se trompent pas d'époque et réfléchissent bien, car un tel voyage, s'il a lieu, peut ne pas avoir l'aboutissement attendu. Certainement, la situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité, car une solution existe, et une seule, le retour à l'ordre républicain. Tant que les tenants du pouvoir, les putschistes, persistent dans leur aveuglement et leur endurcissement, le pays va s'enfoncer davantage. Dans de telles conditions, la multiplication des séances de vaudou et de bouiti, des rituels de libation chez les pygmées, les sacrifices de bœufs et les sacrifices d'humains, les messes noires, les passages et autres engagements macabres dans des loges maçonniques occidentales et dans des confréries internationales, conjugués au voyage à Rome, n'y feront rien. Ils sont nuls et de nul effet. Tout au plus, parviendront-ils à perdre leurs âmes et peut-être même leur vie. Je voudrais, pour terminer, rendre un vibrato hommage au peuple gabonais lucide pour sa résilience et sa détermination. Il ne s'est pas laissé distraire, qu'il se tienne désormais prêt à défendre notre dignité contre une bande de malfrats véreux. Qu'à partir de maintenant, toutes vos paroles, tous vos actes, individuels comme collectifs, en privé comme en public, ne concourent qu'à une seule chose, le départ du putschiste en chef et sa clique de mafieux. Le Gabon, la terre de nos ancêtres, doit être lavé de toute souillure, car il a droit lui aussi à la dignité et au respect. Chers compatriotes, mon retour au Gabon est imminent et l'épilogue est proche. Le putschiste en chef va s'en aller avec tout ce qu'il aura tenté d'instituer par la fraude, le mensonge et la roublardise. Sa constitution, sa 5e République, ses pseudo-élections présidentielles, législatives et locales, et enfin son projet de budget. Ayez foi. La lotta continua. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.